Thomas Soto. Alors que la France a toujours autant de mal à réduire ses déficits, l'Allemagne a changé d'attitude avec nous. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Autant Berlin est sévère avec les Grecs, impitoyable, autant les Allemands sont compréhensifs vis-à-vis de Paris. C'est plus qu'un changement de ton. Hein. Oui, alors que pourtant, évidemment, la France devrait plutôt exaspérer les Allemands, puisque nous aurons l'an prochain le plus gros déficit de la zone euro, puisque notre dette publique va bientôt approcher les 100% de la richesse nationale. Nous sommes un des derniers pays dont les comptes publics continuent d'ailleurs de se dégrader. Et puis d'année en année, la France, en gros, a fait des promesses qu'elle n'a jamais réussi à tenir. Donc, notre parole est très discréditée. Et alors, pourtant... Oui, l'éco française n'est quand même pas dans le même état que l'économie grecque. Nicolas, c'est peut-être aussi pour ça que les Allemands nous ménagent, non ? Exactement, mais surtout, il y a vraiment un changement de ton depuis à peu près 6 mois. C'est-à-dire que il y a 6 mois, vous vous souvenez, les Allemands étaient extrêmement sceptiques sur notre capacité à faire des réformes. La presse était parfois même méprisante. Hein, le journal Bild populaire, oui, ils avaient fait une une en parlant de grand crash, en faisant un jeu de mots un peu douteux sur le thème France est malade. Et puis le ton a brusquement changé, évidemment après les attentats de Paris, et puis après l'usage du 49.3 pour imposer la loi Macron. Ce passage en force est évidemment aux antipodes de la culture parlementaire allemande, mais ça impressionne, ça montre qu'il y a une volonté politique. Ça les a rassurés les Allemands finalement ? Oui, et puis ça montre qu'en France on a un exécutif qui peut actionner des leviers constitutionnels extrêmement puissants, et ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. Cette force de la 5e République, c'est quelque chose d'assez unique. Ça dit, j'imagine que sur le fond, les Allemands attendent toujours plus de réformes. Exactement, et les faucons, j'allais dire, sont toujours là, même si ils ont mis un peu de bémol dans leur façon de s'exprimer. Ils sont toujours aux aguets dans l'entourage de la chancelière. Et puis, il reste surtout un malentendu latent. C'est-à-dire qu'en France, on estime avoir fait déjà des efforts surhumains. À Berlin, on estime qu'on n'a pas fait 10% du chemin. Donc, ça fait quand même un écart. Exactement. Cela dit, s'ils ne nous mettent pas une pression excessive, c'est aussi pour une autre raison. C'est pour ne pas faire le jeu des populistes qui menacent aussi les partis traditionnels allemands, évidemment. C'est là que la politique se mélange à l'économie et ceci explique un peu cela. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain Nicolas. À demain.